Bonjour à tous et bienvenue sur GITV. On accueille aujourd'hui Bertrand Chauvet, le fondateur du cabinet Seya Consulting, l'un des meilleurs experts de cette filière hydrogène. Bonjour Bertrand, on va aborder un sujet essentiel, c'est cette compétition qui semble se dessiner entre le camion électrique à batterie et le camion à hydrogène. D'aucuns estiment que les jeux sont déjà faits, que c'est la batterie qui va gagner. Qu'en pensez-vous? J'en pense que les gens qui disent ça, en fait, n'ont pas conscience que, le problème, c'est pas la technologie de la batterie en tant que telle, le problème, c'est les réseaux. C'est-à-dire la capacité à une infrastructure d'amener suffisamment d'énergie en très peu de temps et ça s'appelle la puissance, d'accord? Et quand on regarde, en fait, les contraintes que ça pose, on comprend pourquoi le monde entier, il est basé sur des technologies à base de vecteurs liquides ou de vecteurs gazeux et pas électrons. Pourquoi? Tout simplement parce que l'électron, en fait, les réseaux de distribution d'électricité sont dimensionnés en puissance et pas en énergie. C'est le diamètre du câble qui fait la puissance. D'accord? Donc si je crois au carré de la puissance, voilà pour mon diamètre. Et du coup, on voit très bien quand on compare d'un strict point de vue technique que, on n'a pas trouvé de solution plus efficace pour transférer beaucoup d'énergie en peu de temps que la solution vecteur liquide ou gazeux comparé à l'électron. Donc ça induit une difficulté fondamentale, c'est que, quand on parle du camion, on parle effectivement d'un véhicule qui a besoin d'avoir beaucoup d'énergie stockée, voilà, et en plus avec des contraintes opérationnelles très fortes qui font qu'il ne faut pas que ça dure trop longtemps. Donc on a besoin de beaucoup de puissance. Et là, le grand public s'imagine que les réseaux électriques, ils sont là, il y a qu'à se brancher, tout va bien. Et qui n'a pas fait l'expérience chez soi d'avoir, en branchant trop de machines en même temps, le compteur qui Avec les saute? fusibles qui sautent. Voilà. Et la réalité des choses, c'est que, heu, le monde du camion est un monde un peu particulier parce que les opérateurs concernés, vont avoir besoin de partir de leur dépôt avec un plein et éventuellement d'être, obligés sur leur trajet de faire de la recharge, ce qu'on appelle en itinérance. Mais fondamentalement, le modèle économique du transporteur, c'est d'abord de remplir chez soi dans son dépôt. OK? Et ça veut dire qu'on a des capacités en termes de puissance et donc de renforcement de réseaux de distribution qui sont énormes. Et tous ceux qui se sont frottés à ce problème-là, quand on parle vraiment avec les transporteurs, se disent, mais en réalité, quand je vais voir Enedis, ils me disent, mais vous n'avez pas du tout la puissance. Il va falloir qu'on vous l'amène. Combien ça va me coûter? Qui va payer? Et là, les masques tombent. C'est là, à ce moment-là, qu'on se rend compte que c'est très, très compliqué. Et ben, déployer du cuivre, ça coûte extrêmement cher. Et ça, c'est toujours le sujet masqué. C'est toujours celui dont on parle jamais. On commence à le voir sortir maintenant, notamment, par exemple, quand RTE dit que, bah, d'ici 2035, il va falloir quand même rajouter un peu plus de 100 milliards d'euros supplémentaires sur, le réseau de transport, haute puissance. Et puis quand on creuse du côté de réseau de distribution, on s'aperçoit que ça va être à peu près le même montant qu'il va falloir même au minimum. Et la question qui est posée, c'est il y a personne qui dit comment on va financer ça. Voilà. Alors quand on vous parle d'hydrogène, on vous dit: «Ah oui, mais une station, ça coûte cher et cetera». Mais oui, mais quand on parle effectivement de ce qu'il faut mettre dans les réseaux électriques pour y arriver, plus les stations de recharge forte puissance, hein, parce que là, il faut que les camions soient rechargés par des stations, MCS, hein, à 500 kilowatts ou 600 kilowatts de puissance minimum. Voilà, c'est plus de 200 € du kilowatt de puissance à mettre, avec, le foncier derrière, le génie civil, le renforcement de réseau. Quand on fait ce calcul-là, nous l'avons fait, chez Sega, avec des éléments, assez, très, très réalistes et concrets qu'on est allés chercher. On s'aperçoit que le surcoût par camion électrique batterie, pour tenir les objectifs ACEA, de 330 000 camions, électriques à batterie en Europe, le surcoût par camion, c'est 120 000 € par camion. Si vous comparez ça avec les objectifs hydrogène pour faire la même chose avec les stations hydrogène, le surcoût serait inférieur à 80 000 €. Donc en fait, on a une perspective qui est complètement déphasée. Alors Bertrand, on a des constructeurs qui font les deux, qui font du camion électrique à batterie, mais aussi du camion à hydrogène.
C'est le cas de Volvo, c'est le cas de Daimler, on pourrait en trouver d'autres. Mais c'est parce que simplement les missions sont différentes en fonction du type d'énergie. D'abord, parce que de toute façon, si on veut faire de l'hydrogène sous la forme de pile à combustible, il faut commencer par électrifier un véhicule. Donc, ce qu'on a observé avec le véhicule particulier, on le voit dans le camion, c'est extrêmement logique. On va commencer par électrifier un châssis, mettre un moteur électrique, et puis, bon, ben, est-ce qu'il n'y a pas un marché qu'on peut adresser tout de suite avec des batteries? Parce que ça, c'est sur l'étagère, quasiment. Bon, et donc, on va commencer à cibler de façon tout à fait logique des usages camions pour lesquels la batterie est tout à fait pertinente. Et il n'y a aucun doute qu'il y a des usages camions avec batterie qui sont pertinents. D'accord? Sauf que l'intérêt des vendeurs, dans ce cas-là, et des commerciaux qui vendent des camions sur le terrain, c'est d'aller dire aux clients que oui, non, mais il n'y a pas de problème, on peut tout faire avec. Achetez-moi mon camion électrique à batterie, hydrogène, non, non, on oublie, c'est pas la peine d'en parler parce que lui, hein, il doit faire ses chiffres. Dans le trimestre, il doit faire ses objectifs. Et il a un truc à vendre aujourd'hui sous la main, c'est un camion électrique à batterie. Et ce qu'on a observé en discutant avec les transporteurs, c'est qu'ils voient arriver les commerciaux des vendeurs de camions en disant: «Oui, non, mais attendez, l'hydrogène, il y en a pas besoin. La batterie, c'est génial, regardez, on sait faire des porteurs aujourd'hui, on va vous faire des tracteurs demain, on va pouvoir faire des milliers de kilomètres avec». Enfin voilà quoi, c'est toujours un petit peu la même histoire, mais c'est survendu. Merci, c'était Bertrand Chauvet de CIA Consulting. À bientôt sur GITV. Merci à vous tous.